Bonjour Mathieu. Bonjour Rod. Bien, je vais te demander d'allumer ton écran et de demander à tes parties supérieures de faire apparaître la bête du Gévaudan. Alors, avant que tu me donnes le thème, j'ai comme... j'ai une... Je sais pas trop ce que c'est. J'ai comme quelque chose, une pièce, je sais pas, un objet qui a comme pénétré un champ. J'ai quelque chose qui vient d'ailleurs, qui arrive dans un autre contexte. Je ne sais pas si je suis clair. Non, j'ai Je du sais mal pas à ce te que c'est. suivre. Ouais. Avant que tu me donnes le truc et pendant que tu me donnais le thème, ça s'est accentué. J'ai quelque chose qui est rentré dans ma grande baie vitrée, là, dans mon vaisseau. C'est comme quelque chose qui passait sa patte, qui a quelque chose, bon, allez, quelque chose d'un autre univers, on va dire, ou d'un autre espace-temps, d'un autre plan, qui rentrait dans un autre plan. Bien. Il y a quelque chose qui est forcé qui rentre comme ça. Alors, tu connais le contexte historique Oui, où ça s'est passé, quand ça s'est oui. passé. Les personnages, bon, on n'est pas là pour faire de l'histoire, hein, qui ont Oui, été, oui, c'est remonté enfin, quelle jusqu'au époque, roi. Louis Ouais. XV, etc. Mm. Euh, alors, moi, c'est pas l'aspect historique, hein, parce que là, il y a toutes les infos qu'il faut sur Ouais. Internet. Il y a des tas de livres qui sont sortis sur la bête du Gévaudan. Euh, il y a eu des tas d'attaques. Comment elle t'apparaît? C'est particulier parce que ça m'apparaît comme une forme sans trop de contours qui s'appelle la peur, premièrement. Est-ce qu'elle est en densité? J'ai un nom, hein. J'ai un. Pour l'instant, ça me montre une forme noire balèze. Si je regarde la proportion avec les arbres autour, les fougères, Elle est très grande. Elle est noire. Est-ce qu'elle a des yeux? moi j'ai des yeux rouges. Ah, j'ai l'impression d'être dans le petit chaperon rouge là. Donc, plutôt de forme animale ou forme non connue, non identifiable? Ce qui me pose question, c'est que je la vois aussi bien à quatre pattes que dressée. Ah, dressée. Comme tu veux dire, comme les Dogman? Elle peut se Bah, déplacer sur deux pattes. d'accord. L'évocation du mot, moi, ça élargit mon champ là, donc ouais, ça semble coller. Et tu vois, depuis le début, quand tu as dit bête du Gévaudan, il y avait quelque chose qui se bloquait au niveau de la gorge, et là, c'est sorti, c'est parti là. Est-ce que c'était... D'accord. Alors, elle marche sur deux pattes, elle est noire, elle a des yeux rouges. Est-ce Enfin, elle qu'elle... marche sur deux pattes. elle peut... Je la vois tapis, tu vois, à quatre pattes comme ça, et je la vois aussi se redresser pour Mhm. humer, pour avoir un meilleur point de vue. Alors, tu vas dézoomer. Est-ce que tu vois quelqu'un autour d'elle, en dehors de la victime, et ça, coupe-toi Ah, de ses ressentis. d'accord. Ouais, ok. Ouais, j'ai mage noire. D'accord. Je vois des gens avec comme des grandes robes encapuchonnées là. Mhm. Est-ce qu'ils sont près d'elle Non, quand elle agit? non, non, non.
C'est géographiquement assez proche, mais c'est pas à proximité immédiate. D'accord. Je Est-ce vois qu'elle... quelqu'un même dans un bâtiment. C'est des évocations à distance, hein. D'accord. Donc, en fait, quand on va dire cette créature, parce que pour le moment, on ne sait pas trop, quand cette créature agit, est-ce que pendant ce temps-là, il y a des personnes qui travaillent sur cette créature, qui Ouais. se réunissent, qui sont Je connectées à vois elle? il y a des incantations, il y a des mouvements, je vois des symboles tracés. Est-ce que tu es sur le religieux? Quelle est la caste de ces personnes? Non, on est plutôt sur quelque chose de païen ou de Mhm. perversion non, non, c'est de la magie noire, c'est de la sorcellerie. Donc le terme de païen me gêne parce que dans le Oui, paganisme, il y non, a des il y a choses des très trucs très intéressantes, chouettes. très lumineuses, hein. Mais là, on est sur la face obscure. On est clairement dans quelque chose qui a trait à la sorcellerie, hein. Alors, cette créature attaquait la plupart du temps des jeunes femmes. Ouais, Elle attaquait des jeunes garçons aussi, mais oui, très peu en comparaison. mais ça me parle de pureté. C'est vraiment la pureté qui est recherchée. D'accord. D'innocence. Ça me parle d'innocence. Elle n'était jamais dévorée et la tête était séparée du corps. C'était un rituel. Hmm. Ouais, ouais, c'est des sacrifices de sang, quoi. D'accord. Où est-ce qu'elle était logée, cette bête? Essaye de... alors, coupe-toi de ce qu'elle fait et comment elle rentre. Oui, est-ce que ça disparaît? Est-ce que c'est sur un autre plan? Ouais, moi je vois quelque chose qui s'ouvre dans le paysage. Tu vois, comme si tu déchirais une toile, quelque chose qui passe, et la toile après se referme. Elle apparaît, elle disparaît. C'est pour ça on ne sait pas où elle dort, on ne sait Il n'y a pas... pas de trace. il n'y a pas de trace. Elle agit d'un côté, très vite de l'autre. Est-ce qu'elle passe par des portails? Alors ça me met créé, c'est des portails qui sont créés. Ils sont créés lors de ces rituels? Ouais. Est-ce que cet animal, cette créature existait vraiment en densité? Parce que tu me l'as décrit comme une masse noire. Est-ce qu'elle prenait une apparence différente suivant les personnes? D'après les témoignages, non, ben, il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Disons qu'il y a des disparités. Il y a l'air d'avoir des nuances parce que ça n'a pas l'air d'avoir été toujours Est-ce qu'il y en a eu? le même officiant. Tu vois, c'est comme si celui qui dirige euh, va apporter sa propre vibration et donc des nuances sur ce qui vient, ce qui apparaît. Ce qui est très étrange, c'est que sur cette entité, la bête, là, il y a des fulgurances de densité. C'est comme, tu sais, ça me montre, je suis en immersion là dans le regard de l'enfant. C'est comme si tu entends des bruits, tu regardes, il n'y a rien. Et tout d'un coup, tu vois une griffe. Il y a des fulgurances dans l'apparition. D'accord. Ça se densifie à certains moments, c'est très fugace. Mhm. Et donc, il y a une terreur dingue qui arrive parce que tu ne peux rien repérer, enfin, tu vois pas l'ennemi. Ah oui, 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 c'est pas comme comme si un lion te fonçait dessus, tu vois que ça, quoi, en fait, hein. Là, Ouais. il apparaît d'un coup. Et cette Là, notion tu de... cours, mais tu sais pas ce qui te pourchasse. C'est comme dans un cauchemar. Ouais, t'as des vagues sursauts d'images, d'apparitions. Est-ce Et que, est-ce que ça emmène la victime dans un autre plan aussi? Et après, ou est-ce que c'est cette créature qui vient d'un autre plan, qui vient sur cette densité, ou est-ce que les deux se retrouvent dans un autre plan? euh, ça aspire la particule divine et l'essence.
qui la récupère? Et dans quel but? Bah, je vois que c'est aspiré, ça passe, ça gravite autour du mage là. Et après j'ai entendu, on va pas donner son nom, le porteur de lumière, l'ange déchu. D'accord. Très bien. Ça a duré quand même très très longtemps. Ça s'est arrêté parce ils l'ont bien voulu. L'animal qui a été tué n'avait rien à voir. Non, bien sûr, je vois même recomposition. C'est une composition de plusieurs animaux. Non, là, ça montre des livres de contes, tu vois. Non. D'accord. Quand elle rentrait dans la densité, cette créature, est-ce qu'elle avait un... C'est pour ça qu'elle ne craignait pas les balles? Ouais, en fait, il aurait fallu que l'impact de la balle apparaisse au moment extrêmement précis où il y a densification de cet animal. Or, c'est tellement rapide et fugace que la potentialité est quasi nulle. Le temps que, si tu veux, le chasseur voit qu'il appuie, que le projectile arrive, le machin a bougé, il est déjà à des centaines de mètres, il se déplace comme il veut, quoi. Parce que je crois pas qu'il y ait eu de témoignages de traces de sang ou quoi. Tout est extrêmement mystérieux en fait. À part de la victime, mais de la créature. Oui, bah c'est bien. Ça amène un autre aspect de la compréhension des choses, une autre piste. C'est intéressant. Oui, j'avais jamais vu de recoupement de l'un et de l'autre, à vrai dire. Alors, à cette époque, bon bah Non, évidemment, les animaux d'Afrique, tout ça, on savait pas trop comment ils étaient composés. Alors, est-ce qu'ils lui ont donné une apparence justement qui n'était pas connue dans le bestiaire de l'époque? Ou est-ce qu'elle existait telle qu'elle dans une autre dimension? non, ça me reparle de composition, hein. C'est de la composition de ce qui a D'accord. été ramené. Ouais. Donc, elle n'a jamais existé en fait. Sur notre plan, non. D'accord. Attends, j'essaie de reconstituer le climat politique de l'époque. Oui, Louis le XV, il commençait à avoir pas mal d'ennuis aussi. Mm. Mais tu vois, alors parce que tu me parles de ça, mais j'arrive pas à trouver d'interaction de cause à effet par rapport à ça. J'ai l'impression que c'est vraiment Bah, quelque chose de très ciblé dans un cadre particulier d'accord. pour un petit cercle de personnes. Dans une région pas du tout accessible, où il faisait extrêmement froid l'hiver, avec une communauté qui était quand même coupée de la Ouais, capitale, c'est très etc. Donc rural. Ouais, c'est très, très rural, très particulier quand même, hein. ouais, c'est coupé du monde, ce qui rend la chose d'autant plus entre guillemets, enfin facile. Il y a pas de, ils savent qu'ils font les choses en toute impunité. Il y a eu quand même des personnes extrêmement compétentes hein, qui sont venues enfin, essayer de résoudre le problème, tuer la bête, comme il disait. Oui, mais si tu veux, comme t'as rien de tangible, tu t'appuies sur rien. Tu peux même pas accuser quelqu'un. Il y a rien de concret. Combien de Tu personnes vois, avaient alors accès? attends, excuse-moi, parce Oui, que quand je voyais la cérémonie, je voyais qu'il y avait une salle voûtée en pierre. Je vois des tracés, donc je vois qu'il y a des gens qui rentrent dedans et qui ont une certaine compréhension de ce qui a pu se faire, mais ce sont des personnes importantes, entre guillemets, donc tu peux rien. d'accord.
Tu peux rien prouver, il n'y a rien, il a rien de... Est-ce que ces portes existent toujours? J'ai eu un nom. Ils ont tout fermé. Bah, en tout cas, moi, la façon dont ça se présentait à moi, c'est que pour que ce portail s'ouvre, il fallait qu'il y ait cérémonie. S'il n'y a pas cérémonie, le truc s'ouvre pas, simplement. Oui, très bien. Après, est-ce que d'autres le font? Est-ce qu'il y a d'autres circonstances? Je ne sais pas, mais dans ce cas de figure-là, il n'y a pas d'autre ouverture. Ce macabre héritage, personne, il n'y en a pas. Personne n'a la formulation. Est-ce que ça pourrait revenir? Alors, ça me montre... Ah oui... D'accord, ça me montre des Indiens, des Amérindiens, comment on les appelle? J'ai pas le nom en tête. Il y a des Amérindiens chamans qui arrivent à, bon, selon la légende, hein, à se transformer physiquement. Et c'est comme si eux, ils avaient la capacité aussi d'ouvrir ces portails. Il y a des phénomènes dans des lieux là, ils arrivent à créer ces portails. Mais c'est pas du tout sur le, tu vois, c'est pas les mêmes traditions, c'est pas les mêmes cheminements, mais ils ont. Tu vois un lien. Alors, le film qu'ils avaient fait, l'ouverture de ce même portail, quoi. Ils ont fait un film sur la bête du Gévaudan, je sais. Le Pacte des loups. Le Pacte des loups, il me semble, oui, c'est ça. Il y avait un Indien, alors je l'ai vu il y a très très longtemps, je n'ai plus trop le souvenir, mais il y avait un Amérindien. Oui, effectivement, je le vois à un moment, les scènes, Oui. il se bat D'ailleurs, beaucoup. il est très très violent ce film. Bon, cela dit, c'est ce qui s'est passé dans la réalité aussi. Mais il est torturé, je crois, oui, il y a des scènes très très dures. Il n'est pas si loin de la réalité que ça, ce film alors? Je Tu te rappelles pas? Non, il n'y a pas de portail pour aller dans l'autre espace. Non, il me semble pas, non. Mais oui, mais c'est un fond de magie noire, je sais plus quoi. Enfin, je sais plus hein, ce qu'il y a dedans. oui. C'est obscur, ouais. Oui. Et effectivement, c'est le cas, mais moi, je vois pas du tout un lion revenu d'Afrique, tout ça. Oui, il y a eu beaucoup de théories. Une race de chiens, un croisement de chiens qui aurait pu être énorme. Il y a des grands chiens qui existent à l'heure actuelle, hein, qui sont énormes, qui auraient pu être avec une cuirasse qui fait que les balles ricochent dessus ou autre. Il y a eu plein de théories. Ou un animal exotique aussi, puisqu'on ne connaissait pas. Les lions, les tigres, tout ça, c'était inconnu. Hein. Bah, c'était pas courant, mais c'était connu. Oui, non, mais pas dans ce milieu rural si tu veux, qui était depuis le isolé. Moyen-Âge, il y avait des gens comme le roi René qui avait fait venir des girafes, des éléphants, des rhinocéros, tout ça. Donc non, tout c'était connu. Mais le paysan qui cultivait son pré, pas sûr que disons qu'on ait eu connaissance. Donc oui, voilà. Donc toutes ces théories, en fait, oui, enfin, ça reste toujours mystérieux. Hein. Ouais, et forcément, puisque là, on est dans le domaine du paranormal. Très bien. Eh ben, c'est le mot de la fin. Tu as... Si tu as d'autres infos, je t'écoute. Attends, j'attends, on va voir s'il y a d'autres choses qui viennent. Ouais, ça crée vraiment un... Il y a encore dans la population autochtone, vraiment ancienne, là, depuis X générations, il y a toujours un espèce de trouble. Je sens comme un trou noir au niveau du plexus solaire. Il y a vraiment ça. J'ai l'impression que c'est porté dans le transgénérationnel de bien des familles. Ce mystère, c'est vraiment très profond. D'autant plus que ouais, tu es sur des principes là vraiment de magie noire, donc ça trimballe. Les gens qui se trimballent toujours ça, quoi. Est-ce que ça a créé un égrégore autour du loup? Non, du loup pas particulièrement, mais si tu... Je sens qu'il y a...
il y a quelque chose qui est entretenu localement parce que ça fait venir du monde. Alors j'imagine qu'il y a une auberge qui doit s'appeler la bête du machin ou qu'il y a des, enfin tu vois, c'est entretenu. Il y a des films, il y a des livres, des BD, bref. Donc ça crée un égrégore. Oui, voilà, oui, ça permet. Mais donc il y a cette bête qui plane, même si c'est pas du tout la même, mais il y a un égrégore, une résonance, qui devient quelque chose d'autre. Oui, c'est rigolo parce que je pense au chien des Baskerville là, de Sir Arthur Conan Doyle, Ouais. avec les yeux rouges tel qu'il est décrit aussi. Alors j'entends écho. Ah, dans des endroits, oui, sur les landes. Ouais, comme s'il y avait un écho de ça, ouais. C'est comme s'il s'était inspiré de bruits entendus pour rebondir sur un récit fantastique, quelque chose de totalement fictionnel. Mais avec des rumeurs ouais, avec un fond de vérité toujours, quoi. Très bien. Eh bien, tu as d'autres choses à rajouter, Mathieu? Je ne veux pas t'emmener creuser les horreurs, hein, c'est pas la peine. Ouais, non, mais ça me remet héritage. Il y a quand même quelque chose qui reste de cet épisode macabre. Eh ben, très bien. Là, je vais te demander donc de couper ton écran et de le rallumer. Et on va déménager, on va aller en Écosse. Et tu vas aller voir le monstre du Loch Ness. Que tes parties supérieures te l'envoient dans sa vérité originelle. Alors pour l'instant, je ne perçois qu'un sonar. Enfin, pas un sonar, c'est pas vraiment ça, mais comme tu sais, les dauphins ou les baleines qui, quand ils communiquent. Oui. J'ai un son comme ça qui vient là, très aigu, ultrason. Qui appartient à maintenant, en 2024. Non. Tu es à quelle époque? Je vois que des collines, des prairies, de l'herbe là. J'ai pas de truc temporel. C'est toujours comme ça à l'heure actuelle. Hein. C'est un immense lac. Ben oui, mais j'ai pas de. D'accord, je vois des voitures là, je vois une voiture. Ouais, non, c'est de la vieille voiture ça. J'y connais rien, mais c'est de la vieille voiture. Oui, si tu dézoomes, si tu vois. Bon. Comment tu le vois, le lac vu d'au-dessus? C'est assez grand pour qu'il y ait Oui, des vagues. c'est immense, oui. Ça me montre des trucs un peu escarpés. Il y a des parties de terre qui rentrent dans l'eau. C'est pas le petit lac bien. À certains endroits, il est très profond. Oui. Est-ce que tu peux aller sous le lac? Ouais, j'étais en train. Bon, c'est 2 fois que ça me le montre. Je vois un squelette au fond de la mer. Ah, tu le vois. Il est très très grand. De la mer? Du Oh, de lac la ou mer, pardon. non, parce que là, je dis, tu es où? Oui, mais alors ce lapsus, il est sans doute pas pour rien. Il y avait C'est la parce que mer à l'époque? je reviens sur ce sonar, enfin sur ce cri très aigu là, ce chant aigu.
Moi, j'ai le mot de cétacé qui vient, je sais pas, C'est un animal qui mammifère vient marin. de la mer, qui se retrouverait dans ce lac, ou au contraire, à l'époque, il y avait la mer, à l'époque, essaye de creuser. J'essaie de remonter la ligne de temps, hein. Alors, effectivement, je vois des montées, des descentes de ces eaux, des eaux. Ouais. C'est. Tu as une gorille, comment on dit, endogène, quelque chose qui s'est créé, enfin, qui s'est transformé sur place. C'est comme s'il y avait une mini-société, une mini. Comment on dit pour les animaux, euh, quand il y a plusieurs individus, enfin une famille, d'individus là, hein, euh, qui a évolué. Quelque chose qui, tu vois, c'est comme les lémuriens, par exemple, à Madagascar, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était isolé et donc il y a eu une Ah, évolution propre. mais dans une seule famille, tu veux dire? Par exemple, en citant un exemple, il y a plusieurs familles d'orques. Si comme une famille était coincée dans un endroit et qu'elle évoluait différemment, c'est ça, tu veux dire? Alors, il y a plusieurs individus. Est-ce que c'est la même famille? Je ne sais pas, mais il y a plusieurs individus. C'est Mm. grand, je vois dessous des tunnels, des grottes. C'est très grand, hein. Tu es sous T'as, le lac, sous le Loch Ness. oui, et je vois beaucoup de galeries, hein. Mais la mer passe pas en dessous? Non, c'est impossible. En mer intérieure. Mer intérieure. Alors, c'est de l'eau douce, mais est-ce qu'il y a déjà eu de l'eau salée dans cet endroit? Prends le pH de l'eau. Bah là, effectivement, c'est l'eau douce, il n'y a pas à tortiller. Si je remonte, oui, si je remonte, j'ai pas du tout la même sensation. Tu remontes la ligne de temps, tu veux dire? Ouais, ouais. D'accord. Est-ce que c'était une autre configuration? Je vois Est-ce un bras, de mer qui communique, oui. est-ce que cette créature serait venue par ce bras de mer sous terre? Il n'est pas visible alors. C'est plutôt interne. Non, ce que je voyais là tout dernièrement, c'est visible, c'est à la surface. C'est la surface, d'accord. Mais ce que ça me montre par rapport à cette mer intérieure, c'est qu'il y a tout un, allez, on va dire tout un univers entre guillemets, propice à la dissimulation et tu as des espaces, je vois même des cavernes si tu veux, tu as de l'air là-dedans, tu as de l'oxygène. Hmm. Et je vois même, enfin ouais, t'as d'autres animaux, de petits crustacés, Il y a de la vie. il y a de la vie. Et ça part au-delà, même du lac, tu vois. C'est beaucoup plus étendu. Ouais. Après, le monstre du Loch Ness,
comme on dit lui-même, là, je perçois plus rien actuellement, là. Est-ce qu'il y a déjà eu d'où vient cette légende? J'ai l'information de non dit, il y a des choses pas claires. Je vois beaucoup de fake. Mhm. Et le squelette que tu voyais au tout début, au fond, C'est très ancien. c'est très ancien. Il y a vraiment, mais il y a encore des traces aujourd'hui. C'est fossilisé peut-être dans la roche ou Alors, fossilisé, non. Hmm. Pas si ancien que ça. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui avait été entretenu, le bouche à oreille, tu sais, les veillées au coin du feu où on racontait ça. Et, et comme si un petit garçon s'était dit eh, je vais réveiller cette légende, il y a un petit peu de ça, du rêve qui prend forme. Alors qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus de fondement à cela. Il n'y a plus de réalité à donc cela. on ne verra jamais le monstre du Loch Ness. Moi, j'ai beau sonder, là, je ne vois qu'un squelette. Il y a peut-être l'énergie s'il y a eu. Encore faut-il qu'il y ait eu. Est-ce que On est loin du. On n'est pas dans le diplodocus, bronchiosaure, oui, ou, voilà, il n'y a rien de tu oui, vois, ces animaux avec le long préhistoriques, oui. cou et ouais. D'accord. Moi, j'ai plus le terme de cétacé qui sonne. Donc effectivement, est-ce qu'il y a eu oui, il y a eu des choses qui ont dû être vues dans ce lac et qui ont surpris. Et il y a eu quelque chose de l'ordre du fantasme et de la sublimation de la chose qui s'est transformée en légende. Mhm. Mais Mais en général, il n'y a pas de fumée sans feu, il y a toujours un petit départ de quelque chose. ouais, mais moi, ce que je perçois là, on est très loin. On D'accord. est très loin de ces photos qu'à peu près tout le monde connaît. De Nessie sur le lac, photo floue, là, en noir et blanc, avec un espèce de cou, là. Oui, Je suis désolé, hein, mais moi, je ne perçois pas ça du tout. d'accord. Bon, bah écoute, grande déception. Mais c'est pas grave. Je vais pas essayer d'arranger ce que je vois, hein. Oui, je te remercie, c'était faire un petit clin d'œil à l'Écosse. Oui, pardon, tu avais quelque chose à rajouter sur le son très aigu, là, du tout début? C'était pour m'indiquer vraiment les cétacés. Les cétacés. Ah Mais ouais, il y ça a me quand même un surprend lien beaucoup. pour toi avec les cétacés. Oui, ce que je ressens, Mais c'est qu'il en fait, y a c'était eu un pas. groupe d'individus, si tu veux, qui a évolué là dans un milieu clos. Euh, et Et comme ce sont des animaux, des mammifères marins qui sont quand même avec une taille plus que celle du petit poisson qu'on va pêcher, il y a quelque chose qui a été exagéré. Et il y en a qu'un qui a Et ça, survécu et qui s'est modifié alors. Il s'est adapté. ouais, mais je vois pas, si tu veux, de transformation significative. Il y a une évolution, certes, mais je vois pas de long cou qui pousse. Euh, C'est juste que l'animal d'origine et les derniers qui ont vécu, il y a une distance parce qu'il s'est écoulé beaucoup de temps. Mais, mais c'est pas Nessie. C'est pas Nessie tel Mhm, qu'on. Ouais. d'accord. Ok. Voilà, c'est comme si tu avais quelqu'un qui se promène, enfin, ou qui pêche euh, et qui fait paître ses moutons, peu importe, et qui entend un bruit et qui voit une masse qui bouge à la surface de l'eau, qui est gigantesque.
et qui va, dans sa psyché, se refaire la scène et qui va petit à petit construire quelque chose qui s'écarte de la réalité. Mm. Et qui va raconter au bar le soir et les choses montent et se D'accord. forment de plus en plus. Très bien. Bon, bah écoute, voilà, tu as résolu le mystère du Non, je ne monstre sais du pas. Loch En tout Ness. cas, c'est ce que je perçois. Merci. Juste, une petite chose qui est en lien et qui n'est pas en lien direct. Il y a les fameux dauphins qui vivent dans la Il y a mer, oui. des dauphins d'eau douce, Et tu as des dauphins d'eau douce, les en dauphins Chine en roses particulier, ouais. d'Amazonie. Il y en a en Euh, Chine aussi, ouais. Est-ce qu'ils venaient de la mer, ces dauphins? Ils sont tout roses, ils n'ont pas Ouais, je tout à vois fait la un même long forme. bec, là. Un J'imagine qu'ils ont une long peau très douce. roistre, on dit, je crois. Ouais. Non, rostre, le nez des dauphins. Euh, Est-ce qu'ils venaient de la mer? C'est tellement surprenant de les voir dans ce milieu-là. Je sais pas, c'est qu'il y a une longue division. En fait, c'est très ancien comme séparation, hein. D'accord. Les ancêtres communs, ouais, c'est très 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 ancien. Ils sont C'est pas pas le grand. dauphin qui s'est mis. Enfin, ouais, je sais pas. Il y a un ancêtre commun très ancien. C'est comme, oui, mais ils n'ont pas grand-chose à voir, les deux animaux, dans leur comportement, leur. Ouais, non, c'est comme si tu comparais un tigre et un jaguar, quoi. Oui, L'apparence est proche, mais c'est pas le même animal. c'est pas le même animal, c'est pas le même comportement. Oui. Mm. C'est particulier parce qu'il a l'air tellement fragile dans cet Mm. environnement. Ça m'a toujours étonné, en fait, ce dauphin. Très bien. Eh ben, merci, Mathieu. Bon, merci à toi. Tu veux voyager ailleurs ou... Non, c'est bon, je te remercie. Allez, j'arrête l'enregistrement. Mm.